Amorcer une dynamique de développement durable et endogène, initier un processus de justice sociale et promouvoir l'émergence des économies des territoires sont parmi tant d'autres les objectifs du programme de développement local des 145 territoires. Qu'en est-il de ce vaste programme gouvernemental dont l'impact sera très visible au cours de cette année, tel qu'assuré par le président Tshisekedi? Élément des réponses dans ce commentaire de Tony Antoine Dibindila. En effet, plus de 7 Congolais sur 10 vivent sous les seuils de pauvreté multidimensionnelle avec des fortes disparités entre les villes et les mondes ruraux. Ainsi, les programmes de développement local des 145 territoires visent à améliorer les conditions et cadres de vie des populations rurales à travers des investissements publics massifs, dont le but notamment de contribuer à une meilleure redistribution de la richesse nationale, en particulier en faveur des populations vivant dans les territoires ruraux. Les activités opérationnelles du programme de développement local des 145 territoires sont mises en œuvre sous 4 composantes: le développement des infrastructures socio-économiques de base, la redynamisation des économies locales et rurales, le renforcement de la gouvernance locale, le développement d'un système d'information géoréférencé pour les suivis du dit programme et des autres programmes du pays. De façon évidente, il est attendu de la mise en œuvre de ces programmes des effets immédiats, mais aussi à moyen et long terme, des impacts réels perceptibles sur la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, le développement de l'entrepreneuriat rural, la sécurité alimentaire, l'accès des jeunes et des femmes aux activités génératrices des revenus des populations rurales. Les programmes permettront en outre de renforcer les capitaux humains ainsi que les capacités d'initiatrice et de résilience des communautés vulnérables. Le coût du programme de développement local des 145 territoires est estimé à plus d'1,660 milliard américains et est financé principalement par les ressources du gouvernement de la République démocratique du Congo. L'apport des partenaires au développement a été également sollicité pour l'accélération de sa mise en œuvre.